Donc, vidéo d'actualité dans laquelle je vais aborder 4 thèmes. Donc, la critique des votants, en basant sur la dernière vidéo d'Ernesto 2.0. L'affaire de terrorisme sur lequel on passe de façon très très subtile. Le problème des Républicains. Et puis Johnny Hallyday qui revient à la surface, mais ça mérite d'en reparler. Alors commençons par la critique très virulente des votants par Ernesto 2.0, donc on est qualifié de débile, moi je veux bien en faire partie, hein. J'assume, j'ai voté utile et je ne le regrette pas puisque Macron a failli être en tête, donc les gilets jaunes, je vous laisse imaginer si Macron avait été en tête, hein. Votre mouvement était terminé. Déjà qu'il n'y a pas eu on peut pas dire qu'il y a eu un vote qui manifeste un rejet de Macron, hein. Je suis désolé, l'abstentionnisme n'est pas une opposition. L'abstentionnisme, c'est une absence de résistance active. C'est tout, hein, voilà, qu'on veuille ou pas. Donc Ernesto 2.0, je vais passer sur sa mégalomanie, son sentiment de supériorité intellectuelle. Passons. Mais je veux dire, moi je suis pas opposé à un grand mouvement d'abstention, mais il faudrait obtenir au moins 80%. Et je vois pas comment, à l'état actuel, c'est faisable. Il est évident que les partis ne seront pas pour, puisque même les narcissiques comme Asselineau, etc., ben, ils vont certainement, ils vont continuer à essayer de se montrer tant qu'ils ont accès un tant soit peu aux médias et tant qu'ils sont adulés. Ben même à 0,5%, Asselineau il persistera entre autres, hein, lui et d'autres, hein, dans sa stratégie. Donc je pense que le combat contre le système, il passe et par les gilets jaunes, et par le vote, et par d'autres moyens, parce que c'est pas suffisant, qu'il faudra avoir l'intelligence de créer des moyens relativement radicaux. L'affaire sur laquelle tout le monde est en train de passer très rapidement, c'est l'attentat de Lyon. Donc apparemment, un étudiant en informatique algérien, d'après ce qu'on sait, c'est une histoire de refus de visa. Voilà, donc là on en revient toujours à cette espèce de haine atavique qui est répandue dans de nombreux foyers, de nombreuses familles algériennes. Il est bien évident qu'il faut s'interroger sur la famille, etc. Donc cette espèce de folie haineuse là qui est répandue. C'est pour ça que je regrette qu'on se soit tant intéressé à l'actualité algérienne et là, comme par hasard, tout d'un coup, on ne parle plus de rien. Donc un gars, on lui a refusé un visa, et ben ça suffit pour aller faire un carnage dans les rues de Lyon. Donc voilà le niveau de haine des Algériens. Eh ben c'est comme ça. Je crois qu'il n'y a rien à faire que se tenir le plus loin possible. Et puis quand on voit tous ces gens qui réclamaient des visas quand Macron est arrivé, moi je suis désolé. L'attribution de visas aux Algériens doit être non pas élargie, mais drastiquement rétrécie. Voilà. Alors vous voyez comme ça passe, hein. Donc là, pas de problème. Grande censure. Un petit mot sur les Républicains, là, le parti des momies, pour constater que bon, c'est un parti moi qui m'intéresse pas du tout. En fait, ce dont on ne dit pas, c'est que c'est encore un problème de narcissisme. Moi, je n'arrête pas de dire que le narcissisme, c'est la maladie mentale à la mode. Donc, Monsieur Juppé n'a pas été retenu comme candidat. Donc, la vengeance se poursuit par procuration avec ses créatures, hein, les Pécresse, etc. Donc dans l'ombre, il continue à nuire, hein, donc il a poussé une partie à aller vers la République en marche, et puis il en a laissé quelques-uns, suffisamment compte tenu de la taille du parti pour être toxique et savonner la planche à Wauquiez, qui est d'ailleurs quelqu'un que je méprise assez profondément, qui est un petit monsieur. Donc de toute façon, c'est le parti des petits messieurs, des petites dames. La seule question qui compte dans la droite actuelle, allez-vous privilégier ou non la morale aux intérêts, hein. Donc la bourgeoisie, c'est l'absence de morale. Donc là, votre place, c'est la République en marche. Et puis, si vous consentez à maintenir quand même la morale quand même au-dessus du profit, eh ben là, faut vous poser des questions. C'est un choix philosophique, hein, qui s'ouvre devant les électeurs de la République en marche, les républicains plutôt, hein.
tout simplement. Donc le choix est clair. Bon, c'est pas Sarkozy, bien entendu, puisque Sarkozy, il se targue même d'être conseiller de Macron, donc Sarkozy, le menteur, le fourbe. Quand je vois qu'il y a encore des gens qui suivent ce type de gens, donc je crois que là, il faut vraiment se poser des questions. Donc la République, les Républicains, bah, ils vont continuer à se bouffer entre eux. Je vois mal leur avenir. Enfin un mot sur Johnny Hallyday, ça continue, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'actuellement on met en œuvre les moyens des contribuables français, hein, donc c'est à Paris, hein, c'est la justice française qui met des moyens considérables au sujet d'un évadé fiscal. Sur quoi ça va déboucher? Puis la question c'est est-ce que Johnny Hallyday est ou non un résident fiscal français? Bon, dans des interviews, quand ça l'arrange, il est français, quand ça l'arrange, il est américain, quand ça l'arrange, donc ce type c'est un type que je méprise profondément, à tout point de vue. Donc un évadé fiscal. Je vais élargir le thème. Le problème, je vais l'élargir sur la TVA, parce que je veux rappeler quand même une chose, c'est que bon, bah, il payait quand il donne, quand les artistes évadés fiscaux viennent donner des concerts en France. Je crois qu'ils ont un forfait de 30% sur leurs revenus. Donc c'est une flat tax. Mais la question que je voulais, le problème que je voulais vous indiquer, c'est le problème de la TVA. Donc la TVA sur les spectacles vivants, c'est 2,1%. Alors on fait pleurer dans les chaumières en disant ah oui c'est la culture, il faut que la culture puisse être à la portée de tous. Donc on a abouti à cette démagogie qui permet à des artistes avec très peu de talent de gagner beaucoup d'argent. 2,1%, hein. Donc c'est le taux de TVA le plus faible. Les gens du peuple, ils vont voir quoi avec une TVA à 2,1%? Ils vont voir Johnny, ils vont voir Beyoncé, ils vont voir des rappeurs, ils vont voir, voilà ce qu'ils vont voir. Et les riches, toujours avec une TVA de 2,1%, eh ben, ils vont voir des concerts de musique classique, ils vont voir la comédie française, etc. Donc ce taux de TVA est une absurdité totale, démagogique, mais qui profite aux profiteurs. Donc voilà, donc je pense que moi je suis désolé, hein, les gens qui vont voir les stars américaines, etc. Je ne vois pas pourquoi on met un taux de TVA à 2,1%. Donc sachez que votre bouffe, vous payez plus que pour aller voir des trucs pareils. Donc c'est complètement invraisemblable. Et il est clair que moi, si j'étais au pouvoir, je ne mettrais pas 2,1%. Hein. Moi, je suis désolé. Maintenant, si on veut avoir accès à de la culture, voilà. Maintenant, on est toujours aussi dans le narcissisme. Hein. Je suis allé au concert de trucs et je suis allé à Bercy, je suis allé à trucs. C'est du narcissisme. Hein. Par procuration aussi, il faut appeler un chat un chat. Hein. Donc moi, je vois des gens du petit peuple qui se la pètent en disant je suis allé voir un tel ou une telle à Bercy. Voilà. Donc je suis désolé, hein, mettre de la TVA à 2,1% pour des trucs pareils et pour que ça profite soit à des étrangers, soit des évadés fiscaux. Merci, c'est totalement illogique. Enfin voilà, c'était une petite donnée que je souhaitais vous fournir.